Alix Cordier, bonjour. Bonjour Elliot, merci beaucoup de me faire intervenir. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé hier à Paris et de manière plus générale sur ces agressions sexuelles ou ces agressions de manière générale dans les transports en commun? Pourquoi je dis agression sexuelle? Parce que le suspect avait déjà été condamné pour agression sexuelle et là, cette fois-ci, c'est un périple criminel, c'est-à-dire qu'il a poignardé trois femmes, trois innocentes. Tout à fait Elliot, c'est malheureusement des faits qu'on retrouve tous les jours, j'ai envie de vous dire, hein. Il suffit d'ouvrir les rubriques malheureusement faits divers de nos journaux locaux. Moi je pense que quand c'est des faits qui se passent tous les jours avec des profils toujours similaires, ce n'est plus des faits divers, mais malheureusement c'est devenu des faits de société. Des jeunes femmes, des femmes de tout âge d'ailleurs, qui se font agresser dans les transports en commun, parce que les transports en commun ce sont des lieux qui attirent les prédateurs, parce qu'il y a une proximité avec de potentielles victimes, vous l'avez bien compris. Et bien malheureusement, c'est tous les jours que ça arrive. Nous, on le dénonce depuis des années parce qu'on en a fait les frais, parce que énormément de militantes au sein du collectif Némésis, donc que je dirige, en ont fait les frais. On dénonce ça depuis des années. Mais en fait, la vérité, c'est que aujourd'hui, il y a un tabou énorme à ce sujet parce que dans énormément de cas, et je prends des pincettes en le disant, mais les chiffres du ministère de l'Intérieur le montrent, il y a une surreprésentation d'étrangers dans les faits d'agression sexuelle dans les transports en commun. Et là encore, l'exemple d'hier en est l'illustration Ah, même. À Paris, 62% des agressions sexuelles en 2024 dans les transports franciliens sont le fait d'étrangers. Ce chiffre est de 40% à l'échelle nationale. Donc il y a bien une surreprésentation, voire parfois une majorité quand il s'agit de l'Île-de-France. Mmh. Alice Cordier, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour protéger les Françaises, les Français, et notamment dans les transports en commun? Eh bien, en fait, je pense qu'il y a la chose à voir à deux échelles. La première, c'est de donner la possibilité aux femmes de se défendre en les formant. Vous savez, très souvent, moi je pense que au collège, au lycée, au lieu de nous apprendre les jeux du cirque, on va devoir nous apprendre à se défendre, vous voyez? Du self-défense, des choses comme ça qu'il va falloir apprendre, notamment aux femmes parce qu'elles sont, les premières victimes, de l'insécurité. C'est quelque chose qui est réel. La deuxième chose, par rapport à ça, c'est il va falloir prendre au bras le corps la question migratoire. Nous, quand ma sœur, elle a été agressée quand j'avais 15 ans, elle avait 12 ans. À l'époque, la réponse des associations féministes, c'était soit qu'il fallait, quand c'était dans la rue, élargir les trottoirs, soit quand c'était dans les transports, c'est qu'il fallait des transports plus grands. Voilà, parce qu'en fait, c'était la proximité qui faisait qu'il y avait des agresseurs. Non, c'est pas la proximité avec les gens qui font qu'il y ait des agressions. En fait, c'est pas ça. Et tant qu'il y aura un tabou sur la question migratoire et les violences faites aux femmes, c'est évident que on ne pourra pas les résoudre. Aujourd'hui, on est face à un homme qui a déjà agressé des femmes, ou en tout cas une en 2024, qui a été condamné pour ça. En juillet 2025, il était dehors. L'agression qu'il a faite, c'était en janvier 2024. Pourquoi déjà en juillet 2025 il est dehors? C'est la première grande question. Pourquoi est-ce qu'on a une justice qui finalement ne protège pas les victimes des agressions sexuelles? Voilà, première chose. Et la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de renvoyer ces hommes-là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il avait une assignation à résidence, bon, on voit bien que résultat, il a réussi à agresser trois femmes entre Opéra et République, malgré cette assignation à résidence que absolument personne visiblement ne respecte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cet homme-là, qui est donc un prédateur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est dans l'espace public, il est dans nos transports? Et combien il y en a surtout? Mmh. Combien il y en a? Combien en fait d'agresseurs on croise peut-être tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on a un État qui est faible au point de mener les femmes à vivre avec des potentiels criminels? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Et quand il s'agit d'hommes français qui ont la nationalité française, on ne peut pas les expulser. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut creuser là-dessus au niveau notamment judiciaire, mais on ne peut pas les expulser. En Mmh. revanche, quand ce sont des étrangers qui ont violé, qui ont fait leur peine de prison, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont encore sur notre territoire alors qu'on a déjà beaucoup à faire en France avec des Français? C'est la question qu'on se pose et auquel on demande maintenant des réponses de la part de l'État. Apparemment, on a le Mali qui n'avait pas envoyé de laisser passer consulaire. On est faible au point de ne pas pouvoir faire pression sur le Mali. C'est ça aujourd'hui qu'on nous dit en fait. C'est ça aujourd'hui la réalité de la France. Alice Cordier, présidente du mouvement Némésis.